Bienvenue à la capsule sur la résolution d'une inéquation exponentielle. Donc, dans le cadre de cette capsule, on va voir comment, dans cette vidéo, on va voir comment on résout ce genre d'inéquation. Et vous allez très vite voir qu'on se repose sur la résolution d'une équation. Il existe une méthode pour les résoudre directement en gardant le symbole d'inégalité, mais on n'abordera pas ça. On va travailler en transformant avec une égalité. Pour ce faire, je vais privilégier une esquisse graphique, histoire de savoir, avoir une idée de quoi ça a l'air en guise de validation, puis aussi pour être capable de mieux déterminer notre ensemble solution, de porter un jugement sur l'ensemble solution. Alors, j'y vais avec cet exemple-là, donc une équation que j'ai inventée, 3025 qui multiplie la base 845 exposant x plus 120. On veut savoir quand est-ce que c'est plus petit ou égal à 398. On s'entend que c'est comme si j'avais une fonction ici. On pourrait dire que ça, c'est une fonction exponentielle. Puis à droite, j'aurais une fonction constante, g de x égale 398. Alors, on est capable de se faire une esquisse graphique de cette situation. On va commencer par ça. Alors, allons-y. On a comme situation, on va se faire deux axes, vraiment une esquisse graphique. On a comme base 845 millièmes. Donc, c'est une base plus petite que 1, elle est située entre 0 et 1. Donc, on a une décroissance exponentielle et c'est confirmé par le fait que le paramètre A est positif. Alors, on n'a pas eu d'inversion par rapport à l'axe. Donc, vraiment une décroissance exponentielle comme ça. Ensuite de ça, on a que notre paramètre K vaut 120, ce qui va nous donner notre asymptote horizontale. Alors, je vais aller le représenter en rouge. On va se dire, on va aller placer 120 ici. Voilà. Asymptote horizontale. Ensuite de ça, on a comme information que, bon, elle est décroissante, on l'a dit déjà, et on sait que l'ordonnée à l'origine, c'est toujours A plus K, dans cette forme. Alors, on a 3025 comme paramètre A, et 120 comme paramètre K. On a donc 3145, si on fait la somme, qui correspond à notre ordonnée à l'origine. Alors, disons là. Dans une esquisse, on va porter peu d'attention à l'échelle. L'objectif, c'est que ça soit réaliste quand même un petit peu, mais c'est tout. Alors voilà, on a une décroissance exponentielle. Je vais le faire un petit peu plus, voilà, comme ça. Et l'asymptote. OK. Ça pourrait ressembler à ça. Et maintenant, on veut savoir quand est-ce que, donc cette fonction-là, on va l'appeler f. On va savoir quand est-ce que c'est inférieur ou égal à 398. Alors, 398, je vais aller le placer en vert. Alors, disons ici à peu près. Comme je vous ai dit, l'échelle, c'est pas super grave, pourvu que ça soit réaliste quand même un peu. Fait que voilà, ça c'est une fonction constante. Je fais de mon mieux, voilà. Et le point de rencontre est ici. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on veut savoir quand la fonction, elle est inférieure ou égale à l'autre. Lorsque la fonction f est inférieure ou égale, c'est dans cette section-ci. Donc, au point, parce qu'on dit égal, donc on va prendre le point d'intersection et on va prendre tout ce qui est à droite. Et il suffit donc de trouver le point d'intersection, que je vais nommer x1. Ici, voilà. On cherche ce point d'intersection. Il n'y en aura qu'un seul. Alors, pour ce faire, on va remplacer l'inéquation par une équation. Alors, allons-y. Posons, parce que vous comprenez que ce n'est pas vraiment ça, là. On va poser l'équation. 3025 fois 845 millièmes exposant x plus 120. On va poser ça égal à 398 et on va résoudre cette équation-là comme on a vu dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va isoler l'expression exponentielle. Donc, au moins 120 de chaque côté. On va obtenir 278 égale à 3025 multiplié par l'expression exponentielle. Et on divise par 3025 de part et d'autre. On obtient que 0,845, donc 845 millièmes égale 278 sur 3025. Et là, on est rendu le plus loin qu'on peut aller. Bon, on pourrait continuer. On pourrait dire que ce nombre, on le traduit sous forme fractionnaire. Mais c'est pas grave, ça ne changera rien.
qu'on est tout à fait capable de faire un logarithme avec ça. Alors, rendu là, on va passer à la forme logarithmique en utilisant, bien sûr, l'équivalence exponentielle logarithmique, c'est-à-dire que C exposant n égale à m équivaut à dire que le logarithme de même base de l'exposant qu'on avait égale, de la puissance, excusez, logarithme de la puissance égale l'exposant, parce qu'un logarithme, c'est un exposant. Voilà. Alors, on utilise ça de chaque côté. Fait que notre base, c'est ceci. C'est clair qu'on va avoir le logarithme de base 845 millièmes de la puissance, voilà, 278 sur 3025, et ça va nous donner notre exposant. Il nous reste à résoudre ça. Donc, voilà, calculer ça. Donc, par la loi du changement de base, on va aller calculer notre x. Donc, x nous donne environ 14,17. Alors, ce qu'on a trouvé, je vous le rappelle, c'est le point d'intersection. On sait donc qu'à 14,17, la courbe exponentielle et la droite constante se rencontrent. Et nous, ce qu'on désire obtenir, je vous ramène à ce qu'on désirait au départ. On veut savoir pour quelle valeur de x, quelle valeur de l'exposant, il faut que ça prend pour que la courbe soit inférieure ou égale à 398. Donc, la courbe f inférieure à l'autre. Donc, on va être à droite ou égal. Notre solution, c'est ceci, notre ensemble de solutions. Alors, ceci est vrai pour tout x. Pour tout x plus grand ou égal à 14,17. Ou alors, on peut l'écrire bien sûr de la façon suivante, pour tout x appartenant à l'intervalle fermé, 14,17, c'est environ à l'infini positif. Voilà. Ce n'est que ça, donc rappelons-nous, il suffit de remplacer par une égalité et de se faire une petite esquisse graphique et d'interpréter notre solution qui donne le point d'intersection par rapport à l'esquisse graphique qu'on avait fait. Donc, c'est super important d'avoir une esquisse graphique qui est bien faite, de bien comprendre le rôle de chacun des paramètres pour ne pas se tromper en le faisant.